Boker Tov et en ce Erev Shabbat, veille de Shabbat, Lech Lecha. Et comme de toutes les façons c'est d'actualité, puisque comme on l'a rappelé, Eshetraïl est élu par tous les maris, cet éloge pour l'épouse vertueuse, pour son épouse, et pour avoir une petite idée, donc d'après notre tradition, avant même de sanctifier cette journée, avant de commencer le Kiddush, on introduit d'abord par Eshetraïl. Alors, indépendamment de l'explication profonde selon le Gaon de Vilna ou autre, qui nous parle de la Torah ou de la sagesse, si on prend au sens propre Eshetraïl, donc c'est si on peut s'asseoir, profiter de l'ambiance du Shabbat, c'est grâce en grande partie, si c'est pas la majorité, à son épouse. Et c'est pour ça qu'avant même de sanctifier ce temps particulier, on sanctifie la personne par laquelle donc cette sanctification est possible. D'ailleurs, cette coutume de rentrer, et la première chose qu'on voit, ce sont les lumières allumées par son épouse, mais la première personne qu'on voit, évidemment, c'est son épouse. Alors, c'est pour nous rendre compte de, évidemment, tout ce qu'on doit à nos épouses dans la préparation du Shabbat, et pour tout le reste, cela va de soi. Alors, on est arrivé au verset 20. Kappa parsa le'ani. Elle étend sa main vers le malheureux. Donc, elle aide celui qui est dans le besoin. Veyadea shilecha la evion, et elle tend ses bras. Ici, pour changer, kappa, c'est la main, donc yadea, c'est le bras, la evion, vers l'indigent. Donc, on voit bien que non seulement elle s'occupe de sa maisonnée, donc elle s'occupe de tous les besoins de tous les membres de sa famille, mais elle ne néglige pas ceux qui sont dans le besoin, et elle n'hésite pas à tendre la main lorsque le besoin, avec la main ça suffit, et le bras, c'est évidemment, c'est une aide beaucoup plus physique que ce que je peux donner comme nourriture ou comme argent. Alors, d'après l'explication, on va dire, plus profonde, donc Ani, c'est Ani dans les mitzvot. En Ani est la mitzvot. Donc, il faut savoir que la Torah, elle n'abandonne personne. Et au contraire, qui a le plus besoin de la Torah, de cette sagesse de la Torah? Celui qui est vraiment en manque, celui qui pense qu'il a tout parce qu'il a que des biens matériels, alors que l'essentiel, il passe à côté, c'est évidemment ce bien spirituel. Donc, la Torah, elle est prête à aller vers ce nécessiteux spirituel pour lui apporter ce réconfort, donc évidemment à l'homme de savoir accueillir et réceptionner ce don extraordinaire. Le verset 21, Lotira leveta mishaleng. Elle ne craint pas la neige pour sa maisonnée. C'est-à-dire même devant le froid, c'est pas quelque chose qui va l'arrêter. Et si elle doit procurer ou dispenser à sa maisonnée tous les besoins, elle n'hésitera pas même devant le froid. Kichol betar lavushani. Mais pourquoi personne dans sa maison ne craint le froid? Alors, deux explications. Shanim, c'est évidemment, c'est le vermillon. C'est shani, c'est le chut hashani, c'est à partir du verre, le verre de terre. Donc, car toute sa maisonnée est vêtue de pourpre vermillon. Donc ça c'est d'après le sens simple. Et une explication, shanim, c'est de shnaim, c'est double. Pourquoi il ne craint pas le froid? Parce qu'ils ont un double vêtement. Ça c'est d'après le sens simple. Donc elle veille à ce que à l'intérieur ça soit douillé, ça soit confortable et surtout bien chauffé pour qu'il ne passe pas froid. D'après le Gaon de Vilna, l'otira, elle ne craint pas. De quoi il s'agit? Midina shel Gehinam. Donc Dina shel Gehinam qui est la chaleur par excellence. Et pourquoi? Parce que elle a apporté, et c'est ce que le Gaon de Vilna nous dit, comme c'est rapporté dans le Midrash Tanchuma, Shegam nitzrafim aneshamot bedin chazak, kemo shene'emar, bat ashlek betzalmon, kichol beta lavushanim, hu lo ta'ase. Qu'est-ce que c'est ici que toute sa maison est habillée? C'est lo ta'ase, c'est-à-dire tout le monde observe les commandements négatifs. Et quel est le lien, comme il va expliquer? Kashanim kemo she'amru, Chassah l'ota'ase. Et pourquoi? Parce qu'il y a 365 commandements négatifs. Et ici, Kashanim, comme les années, d'après l'explication. Et qu'est-ce qui est comme les années? 365, c'est les interdictions de la Torah. Donc, elle veille à ce que personne ne transgresse aucune interdiction de la Torah. Et c'est comme ça qu'on va comprendre aussi la suite, le dernier verset pour aujourd'hui, le 22, Marbadim Astala. Elle s'est fait des couvertures.
donc pour protéger du froid. Shesh ve'argaman lebusha, du lin et du pourpre et son vêtement. Alors ici, comme l'explique le Chachamim, donc Shesh, c'est une allusion à Shisha Sidre Mishnah, c'est-à-dire la loi orale. Donc ici, la Torah nous apporte la Torah orale, la loi orale, les commandements de la loi orale. Et c'est comme ça qu'il explique Kashanim, Kichol Betaj Lavushanim. Shanim, c'est une allusion aussi aux fautes. Pourquoi? Parce que même si vos fautes sont comme le rouge pourpre, donc Hachem rendra Kashaleg comme le blanc. Et c'est une allusion à ce fameux verset, donc où il y a le rouge comme la faute et le blanc qui est la pureté. Donc la Torah apporte la réparation au mal par le blanc. Et je termine en disant, qu'est-ce que c'est Marbadim Astala? On dit que c'est Torah chez Birtav. C'est pour ça que Shesh 6, c'est une allusion à la loi orale. Shabbat Shalom et Olach.